Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2015 et on va s'intéresser aux valeurs et aux tendances pour ce mois dès à présent. La première carte que nous avons, on a un tirage très joli, très beau, très dynamique, avec de très belles cartes et même la carte qui se trouve dans les obstacles n'est pas un véritable obstacle. Donc je pense que ce mois de novembre va être plutôt placé sous le signe des pulsions, des désirs, des envies, des commencements, mais on n'a vraiment pas trop d'ombre au tableau pour ce mois de novembre. La première carte que nous avons tirée, qui nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte ce mois-ci, à la fois vos attitudes, vos comportements, celles de votre entourage ou des événements sur lesquels vous n'avez pas forcément prise. Et nous avons la carte du diable. Alors la carte du diable, c'est une carte qui, de façon générale, nous parle de l'aspect matériel et financier. C'est une carte qui, du coup, est plutôt de bon augure pour ce mois de novembre en termes argent et puis tout ce qui va être lié au mobilier, à l'immobilier, au matériel. Vous pourriez investir dans un projet qui sera rentable. Vous pourriez avoir, si vous êtes un commercial particulier, par exemple, avoir un contrat particulièrement juteux. Le diable, ça pourrait être quelqu'un qui vous aide bon conseil et qui est assez filou, assez malin pour vous donner les conseils nécessaires pour vous permettre une certaine réussite. Et puis c'est vrai que de façon sinon plus spécifique dans le domaine amoureux, la carte du diable, ça peut nous parler de pulsion, de désir, de passion et de rencontres comme ça qui pourraient être un peu charnel, peut-être même pas très officiel, mais c'est que le diable, c'est l'attachement à ses pulsions. Vous voyez, on a les deux personnages ici qui sont tenus en laisse, complètement asservis, et ils font face tous les deux au sexe du diable, comme ça. Donc il y a cette idée d'être asservi à ses pulsions, à ses passions, à ses désirs, mais comme la carte est dans l'aspect positif, on ne saurait vous le reprocher ce mois-ci. Au contraire, c'est pas très grave d'être égoïste, c'est très rare que je dise ça, mais là en l'occurrence, faites-vous plaisir. Il y a cette idée en plus que vous pourriez être capable de beaucoup séduire, ou en tout cas à même à être persuasif. Alors ça dépend sur quel thème, s'il faut vendre un projet, s'il faut vendre quelque chose, on peut vous faire confiance. Vous avez la tchatch. De toute façon, ça c'est pas nouveau chez les Gémeaux qu'ils aient une bonne élocution, ils savent se défendre, c'est tous des avocats en devenir. Bon bref, mais il y a cette idée de bagou, hein, un petit peu de charisme. Après, vous pourriez rencontrer vous-même le diable et rencontrer quelqu'un avec beaucoup de charisme, de bagou, et qui pourrait vous être en tout cas profitable ce mois-ci, puisqu'on est dans les aspects positifs. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous risquez de rencontrer, et on a la carte de l'étoile, qui n'est pas une carte, enfin, faut pas en prendre trop ombrage, parce que c'est une carte qui nous parle d'avenir, de futur. Elle peut vous mettre en garde contre une forme de passivité. On va dire que la paresse, ça va être votre principal ennemi pour ce mois de novembre, hein. Vous laissez pas à rêver votre vie, passez à l'action, même si vous savez que vous devez faire des choix, que vous hésitez, que ci, que ça. C'est pas une raison pour laisser les choses à l'état de rêve, hein. Faites en sorte d'être un petit peu plus passif ou actif ou active. La carte de l'étoile, elle ne signifie quand elle est dans les obstacles jamais un échec, elle peut au pire signifier un retard dans la concrétisation de vos projets, de vos désirs, matérialisé d'ailleurs par la carte du diable. Au-dessus, on a la carte de vibration et c'est la carte de l'amoureux. Et la carte de l'amoureux, c'est une carte de choix. Il faut savoir si on va à droite, à gauche. Et c'est cette idée donc qu'on peut être traversé par des doutes, par des hésitations. On peut être pris par un conflit intérieur, mais il va falloir être amené à faire un choix. C'est vrai que l'amoureux, ça peut nous parler d'une relation triangulaire. Alors ça peut être plusieurs choix à faire, un tournant dans une carrière, une opportunité à saisir, mais ça peut être aussi dans un domaine professionnel comme amoureux, une situation triangulaire où seul vous n'y arriverez pas, il vous faudra quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir un projet en trio ou des choses comme ça, vous voyez. Si j'essaye de lire ce tirage vraiment sous l'aspect amoureux, bon, c'est vrai que ça peut nous parler de tromperie, hein. Vous pourriez être prise dans une relation adultérine, enfin adultère, ou alors tout simplement vous-même être en proie à un désir d'infidélité. C'est pas pour autant que vous pourrez passer à l'acte, mais ça peut vous traverser.
La carte qu'on a qui fait office de réponse, c'est une très belle carte, c'est la carte du battleur. On l'appelle le nouveau-né du tarot de Marseille. C'est le bébé, effectivement, c'est le numéro 1, vous pouvez voir dans la cartouche. Et c'est cette idée de on commence quelque chose, on est à l'aurore d'un recommencement, d'un renouvellement d'une situation, ou sur le point de se préparer à se lancer dans une nouvelle aventure. On rassemble un petit peu tout ce dont on a besoin pour se lancer et démarrer ce nouveau projet. Après, comme la carte du battleur, elle est là vraiment pour clôturer ce tirage et que c'est quand même une phase de préparation et d'initiation plutôt que vraiment une phase de lancement. C'est les idées confuses qui prennent forme à la carte du battleur, mais ça signale aussi l'espoir. On pourrait se dire que c'est le début de vraiment quelque chose qui va se lancer un peu plus tard. Alors peut-être en décembre, peut-être début janvier, peut-être... Mais en tout cas, c'est vraiment la phase où on commence à s'approcher de nos projets, de nos désirs, où on commence à démarrer, à réfléchir sur une nouvelle idée, une nouvelle relation, ou c'est une relation naissante, hein, le battleur aussi, hein. C'est une relation qui peut naître surtout avec la carte de l'amoureux qui lui fait face et la carte du diable. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes, saura vous aiguiller ou vous aider pour ce mois de novembre. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous coûte rien et moi ça m'encourage à réaliser mois après mois ces vidéos. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. C'est aussi ici l'occasion pour moi de faire un peu de pub. J'ai eu le plaisir de voir un de mes projets horoscope mêlant à la fois le tarot mais également le cinéma, ce projet être sélectionné par la radio France Culture dans l'émission La Nuit de la Découverte, diffusée dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre, et donc qui peut être écouté sur la chaîne de France Culture, ou réécouté d'ailleurs, ou sur ma propre chaîne YouTube à partir du moment où ça a été diffusé. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Je vous donne rendez-vous à la fin de ce mois de novembre pour les horoscopes de décembre. Et puis je vous dis d'ici là, portez-vous bien.